Salut! Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo Refuel en ligne avec... Désolé, il y a la voiture qui est passée. Je recommence. Salut! Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour notre service Refuel en ligne pour les 11-14 ans. Sache que tu es la bienvenue là où tu es. Prends ton bol de céréales ce matin parce que on va être édifié, passer du temps avec Dieu. Vous êtes ok avec ça? Pour ceux qui me connaissent pas, tu vois, j'ai un vieux bouton là et j'ai de la barbe. Je m'appelle Thibaut Chan, je sers à la jeunesse dans le campus de Massy et sachez que je vous aime. Qu'importe là où vous êtes, que ce soit Marseille, que ce soit Lyon, que ce soit Paris, que ce soit Genève, je vous fais plein de petits bisous. Profitez de ce moment-là, profitez de cette vidéo parce que je pense sincèrement qu'il va y avoir le Saint-Esprit qui va nous parler. Et ce matin, accroche-toi bien, prends ton carnet de notes, enregistre-le peut-être dans ton téléphone. On va parler du Saint-Esprit. Hello les Fuel, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Laura de Hillsong Lyon et aujourd'hui je suis hyper heureuse de vous apporter le message et je suis sûre que vous êtes aussi super heureux parce que vous êtes en vacances. Avant d'apporter le message, je vais prier pour remettre tout ça dans les mains de Dieu. Seigneur Jésus, je te remercie pour les vacances là qui arrivent pour les Fuel. Je te prie Seigneur de parler à travers moi. Je te prie Seigneur de vraiment les bénir, de le remplir la pièce où ils sont de ta présence Seigneur. Qu'ils puissent avoir des cœurs disposés à recevoir ta parole, à recevoir ton amour, à recevoir ton encouragement, tout ce que tu veux leur dire Seigneur. Que tu puisses les encourager et que vraiment ils puissent ressortir de ce refuel Seigneur avec plus de toi, différent de ce qu'ils sont, de ce qu'ils étaient quand ils sont rentrés dans l'appel Zoom ou dans la vidéo YouTube, Seigneur. Parle à travers moi et que ça puisse les bénir à 1000%. Amen. Moi aujourd'hui les Fuel, je vais vous parler du Saint-Esprit. On a parlé de la prière, du jeûne et aujourd'hui moi je vais vous parler du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit c'est une chose qui va vous amener plus loin dans votre relation avec Dieu, qui va vous amener plus loin dans l'intimité avec Dieu. Juste avant de vraiment rentrer dans le sujet, je veux juste répondre à la question, c'est quoi le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il fait partie de la Trinité, donc il y a Dieu le Père, Jésus et le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, juste pour que tout le monde soit au clair, c'est Dieu. Donc ça, je voulais juste le mettre à plat avant d'amener tous les autres points. Premier point, le Saint-Esprit, c'est ton identité. Pourquoi je dis ça? Eh bien parce que la Bible dit dans Éphésiens 1, versets 11 à 14, qu'on a obtenu de Dieu le Saint-Esprit qu'il a promis, parce que Jésus avait promis le Saint-Esprit, et par lequel il a marqué son sceau en signe qu'on lui appartient. Donc les Fuel, moi je veux vous dire aujourd'hui que si tu as accepté Jésus dans ta vie, si tu as décidé que Jésus était ton Seigneur, ton Sauveur et ton Dieu, à ce moment-là, le Saint-Esprit est rentré en toi parce que Dieu a mis le sceau, donc le sceau c'est comme un tatouage, une marque que Dieu a mis pour dire lui, c'est le mien, lui, il m'appartient. Eh bien ce signe qu'il a mis, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en toi, il brille, il brûle, il vit à travers toi parce que tu as proclamé Jésus, tu es mon sauveur. Donc ça déjà, c'est la première bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit fait partie de ton identité, il est en toi. Alors les fruits de l'Esprit, c'est quoi? On peut le traduire en disant ce sont les dons de l'Esprit. En gros, ce sont les cadeaux que l'Esprit t'offre une fois qu'il est en toi. Et ces cadeaux, personne ne peut les atteindre sans le Saint-Esprit. C'est ce qui va te permettre de ressembler à Jésus. Wouh! C'est pas trop génial? Ça te permet de vivre une vie comme Jésus. Ça te permet de faire des plus grands miracles que Jésus a fait lui-même. C'est marqué dans la Bible. On fera des plus grandes choses que Jésus parce que le Saint-Esprit va venir en nous. Et le Saint-Esprit, il te donne l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, donc c'est la gentillesse, la bonté, donc être bon envers quelqu'un, la fidélité, être fidèle, être loyal, la douceur et la maîtrise de soi.
N'est-ce pas les fioles que c'est difficile d'être tout ça tout le temps? On peut être joyeux à un moment donné, on peut maîtriser notre colère à un moment donné, on peut être doux à un moment donné, mais l'être tout le temps, comme Jésus, impossible, impossible. Moi je parle pour moi, en tout cas pour moi c'est impossible. Mais parce qu'on a le Saint-Esprit en nous, parce qu'on forme un avec le Saint-Esprit, c'est possible, parce que c'est une promesse que la Bible dit dans ta vie. Donc Fioul, lorsque tu sens une colère arriver, ou la tristesse arriver, ou la peur arriver, dis-toi que vu que tu as le Saint-Esprit en toi, tu as la puissance de prier et de dire « Saint-Esprit, donne-moi ta joie. Saint-Esprit, donne-moi ta puissance. Saint-Esprit, donne-moi ta paix. Saint-Esprit, donne-moi ta gentillesse. » Lorsque tu es devant une personne qui est méchante avec toi, lorsque tu es devant une personne qui t'humilie, tu peux appeler à l'aide le Saint-Esprit parce qu'il est en toi et qu'il agit en tout temps. Parce que tu as le Saint-Esprit qui combat ça avec toi et tu as une puissance qui n'est plus de toi, mais qui vient de Jésus et qui peut changer ta vie à tout jamais. C'est une simple prière, une courte prière, mais tellement puissante. Saint-Esprit, aide-moi dans ce moment précis. Dans Acte 1, verset 8, il est marqué que tu auras de l'audace grâce au Saint-Esprit. Tu vois, on parle souvent du fait de parler de Jésus à tes amis, de faire la différence, d'aller à contre-courant. On est d'accord que c'est pas facile. Ça m'est arrivé d'avoir honte de Jésus, de ne pas avoir osé ouvrir la bouche, de ne pas avoir osé dire « je vais prier pour toi », de ne pas avoir osé dire « Jésus t'aime ». De ne pas avoir osé aller à contre-courant, de m'être arrêtée, de ne pas m'être moquée, de m'être arrêtée pour aider quelqu'un alors que j'étais pressée. Ça m'est arrivé à moi aussi de ne pas aller à contre-courant. Par tes propres moyens, c'est impossible. Par toi-même, c'est impossible. En fait, tu peux être audacieux, courageux et aller à contre-courant que par le Saint-Esprit. Et ça, tu le vois dans Acte 1, verset 8. Tu es audacieux et tu peux aller combattre quand tu as le Saint-Esprit en toi, parce que le Saint-Esprit te donne une puissance nouvelle qui ne vient pas de toi. Donc ne culpabilise pas si tu n'as pas osé. Ne culpabilise pas si tu n'as pas dit Jésus. Ne culpabilise pas si tu as eu honte, parce que ce n'est pas par tes propres forces que tu peux y arriver, mais par la force du Saint-Esprit. Ensuite, et ça c'est mon point préféré, et ça on peut le voir dans Jean 16, de 13 à 14, quand l'Esprit de vérité, donc le Saint-Esprit, sera venu, il vous conduira dans une vérité entière. Car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira. Et il vous annoncera les choses à venir. Waouh, les choses à venir les gars, le futur. Il va vous annoncer le futur. Il manifestera ma gloire, donc la gloire de Dieu, la gloire de Jésus, pas ma gloire à moi. Car il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. C'est pas trop incroyable? Ça veut dire que le Saint-Esprit qui est en nous va puiser dans Jésus, va puiser dans le Roi des Rois pour nous donner la vérité, pour nous donner des visions, des choses que les gens ne voient pas. Des révélations, ça s'appelle. Des révélations, c'est voir des choses qu'on ne voit pas. Un petit peu comme vous êtes aveugle et d'un coup, vos yeux s'ouvrent. Le Saint-Esprit peut faire ça dans vos vies. Et pourquoi c'est mon point préféré? Parce que pour moi, c'est celui qui manifeste le plus le fait que le Saint-Esprit va nous amener dans une intimité avec Jésus. Parce que ça veut dire que lorsque vous allez lire la Bible, vous allez ouvrir les yeux, voir des choses que vous n'avez jamais vues, comprendre des choses que vous n'avez jamais compris alors que vous les avez peut-être déjà lues 100 fois. Mais vous allez avoir une nouvelle révélation, un nouveau regard. Quand vous allez prier, à un moment donné, vous allez prier et ce n'est plus vous qui allez prier, mais le Saint-Esprit qui va prier. Ça veut dire que dans votre tête, vous allez avoir des paroles comme « Prie pour cette personne, prie pour ça, prie pour cette personne qui est malade, prie pour cette personne qui a peur, prie pour ça, prie pour ça. » Et vous allez avoir des connaissances sur des gens autour de vous, des amis, la famille, que vous ne savez pas dans la prière, parce que le Saint-Esprit va vous dire pourquoi prier. Parce que le Saint-Esprit prend les choses en Jésus et que Jésus c'est tout.
Et donc les Fuel, vous pouvez avoir des révélations dans les chants aussi, dans la louange. Si vous louez, à un moment donné, c'est le Saint-Esprit qui va se mettre à chanter à travers vous. Vous inquiétez pas, hein, vous n'allez pas être possédé ou avoir une autre voix. Ça va toujours être vous, parce que le Saint-Esprit vient avec amour et douceur. Mais il va juste venir et quand vous allez chanter, vous allez sentir une puissance, un amour, un sentiment qui déborde, qui explose de vous. Et vous allez vivre une intimité avec Dieu. Vous allez vivre, comme la Bible dit, une petite aperçu de la vie éternelle lorsqu'on sera au ciel. Et c'est pour ça, les Fuel, que peut-être que parfois dans la prière, dans la lecture de la Bible, vous voyez les autres et vous vous dites « Mais moi, je vis pas ce qu'il vit. Comment ça se fait qu'il a l'air tellement heureux, tellement... Il a plein de puissance en lui. Comment il fait ?» Parce qu'il laisse le Saint-Esprit vivre. Donc, Fuel, je veux terminer juste en te disant de ne pas avoir peur, de ne pas avoir peur du Saint-Esprit. Parce que dans Jean 14, versets 25 à 27, on voit que le Saint-Esprit est un cadeau que Jésus nous donne. Jésus, il est resté avec ses disciples. Et lorsqu'il a dit qu'il devait retourner au ciel, les disciples étaient tristes. Mais il leur a dit, ne soyez pas tristes, parce qu'un cadeau bien plus grand va venir. Pourquoi est-ce que c'était un cadeau plus grand? Parce que Jésus, il était humain, donc il ne pouvait pas être partout à la fois. Mais le Saint-Esprit, c'est Jésus, c'est Dieu qui est en nous. Et lui, il peut être à la fois en moi et à la fois en vous en même temps. Ça veut dire qu'on doit plus disputer Jésus parce qu'on l'a tous en nous. Vous formez un avec le Saint-Esprit. N'ayez pas peur de lui parce qu'il va vous amener mais dans une dimension que vous ne connaissez pas encore. C'est lui qui, à un moment donné, vous allez vous sentir énervé et d'un coup, vous allez vous sentir une paix qui vient en vous. Elle ne viendra pas de vous, elle viendra de Dieu. Lorsque vous allez prier, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez avoir de nouvelles pensées pour pouvoir prier encore plus. Quand vous allez lire la Bible, ce livre qui parfois vous ennuie, ce livre qui parfois est difficile parce que vous ne comprenez rien, eh bien, vous allez tout comprendre parce que le Saint-Esprit va vous permettre de le lire avec des nouveaux yeux. C'est un petit peu comme si nous, on était là et le Saint-Esprit, il nous rapproche de Dieu. Il nous rapproche de Dieu. Vous allez commencer à aimer comme Dieu aime. Vous allez commencer à voir le monde, à voir votre école, vos amis, vos situations comme Dieu le voit. Vous allez commencer à entendre les louanges, à entendre les prières, à entendre les messages, à entendre la Bible comme Dieu l'entend. Vous allez commencer à parler comme Dieu parle. Vous allez peut-être à un moment donné être devant un ami et là il va vous dire une mauvaise nouvelle, il sera en pleurs devant vous. Mais cette fois-ci, vous allez pouvoir dire Saint-Esprit, aide-moi à parler. Et du coup, vous allez avoir des idées qui viennent dans votre tête et vous allez savoir quoi dire à cet ami pour le réconforter. Parce que ce n'est plus vous qui allez vivre, c'est le Saint-Esprit qui va vivre en vous, à travers vous. Et vous n'êtes pas trop jeune pour vivre ça, les Fuel. Vous n'êtes pas trop jeune pour guérir des amis qui sont malades avec le Saint-Esprit. Vous n'êtes pas trop jeune pour prier pour des amis et dire des choses que vous n'êtes pas censé savoir sur eux. Vous n'êtes pas trop jeune pour vivre les dons, les cadeaux, l'identité que le Saint-Esprit peut vous donner. Vous n'êtes pas trop jeune pour laisser le Saint-Esprit vivre à travers vous. Les jeunes, vous êtes des lumières. Vous êtes des lumières que Dieu a placées là où vous êtes, dans l'école, où vous êtes dans la famille, où vous êtes dans la ville, où vous êtes dans la rue, où vous êtes dans la maison, où vous êtes dans la famille, où vous êtes. Dieu vous a placés là, vous êtes des lumières. Laissez cette lumière resplendir en laissant le Saint-Esprit briller. Fuel, je veux t'inviter à inviter le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Parce que tu verras que tu iras plus loin dans ta vie avec Jésus, plus loin dans ta relation avec Dieu. Et ça va être incroyable ce que tu vas vivre. Incroyable, incroyable. Tu verras, c'est une promesse que je te fais. Et vraiment, quand tu seras dans ce genre de situation où tu vas te sentir bloqué, fais cette petite prière qui est tellement petite mais tellement puissante. Saint-Esprit, aide-moi. Je vais clôturer avec ça. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et tu es le temple du Saint-Esprit. Donc tu es la maison du Saint-Esprit. Ça veut dire que ton corps est une maison et le Saint-Esprit est en toi. Et il demande qu'une seule chose. Laisse-moi agir. Laisse-moi faire ta connaissance. Laisse-moi te dire qui je suis. Laisse-moi briller. C'est l'appel du Saint-Esprit. C'est l'appel de Dieu qui te fait pour toi aujourd'hui. Laisse-moi briller. Laisse-moi faire plus. Laisse-moi faire plus dans ta vie. Fuel, je te donne le challenge. Je te donne le challenge pendant les vacances, tous les matins, de commencer par cette prière. Saint-Esprit, utilise-moi aujourd'hui.
et tu verras ce qui se passera et tu partageras les témoignages et tout ce que tu vas vivre durant ces vacances à tes leaders pour qu'on puisse s'encourager tous ensemble. Plein de gros bisous. Mouah. Bonne semaine, bonnes vacances.